La norme pour être vraiment rentable dans l'élevage des porcs, c'est d'atteindre les 100 kg en 6 mois. Et si tu peux même les atteindre avant les 6 mois, tu as gagné ton engraissement. C'est ça qui te permet de vendre rapidement tes animaux et d'avoir un bon retour sur investissement sur la vente. Parce que plus ils traînent dans ton exploitation, plus tu dépenses dans l'alimentation, plus ça réduit ta marge bénéficiaire. Donc, c'est très important de pouvoir atteindre les 100 kg en 6 mois. Pourquoi j'arrive pas à atteindre les 100 kg en 6 mois? C'est le constat que nous avons fait au niveau de la ferme Medusa. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi on n'arrive pas à atteindre les 100 kg en 6 mois et comment faire pour pouvoir atteindre les 100 kg en 6 mois. Sans plus tarder, passons vite sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture en élevage. Si tes thématiques sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Nous un pouce, ce qui est également permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Il y a plusieurs choses qui se passent dans l'élevage des porcs que nous ignorons et à la fin, les conséquences ne nous arrangent pas. Les conséquences ne nous arrangent pas. Et il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'atteint pas les 100 kg en 6 mois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur deux éléments importants, essentiels, qui empêchent ou bien qui ne nous arrangent pas, qui fait qu'on n'atteint pas les 100 kg en 6 mois. Premièrement, on va parler de l'alimentation. Dans l'entendement de tout un chacun, les porcs mangent tout, les porcs mangent tout, et on a tendance à donner du n'importe quoi aux porcs. Parce qu'on sait que les porcs mangent tout, on peut leur donner n'importe quoi, on peut leur donner tout ce qu'on veut. Tout ce qui tombe sous la main, on les donne. Et ils ne vont pas refuser. Parce que ce sont des animaux qui mangent tout, comme on le dit bien évidemment. Mais il faut savoir que dans l'alimentation des porcs, bien dans l'alimentation de tout être humain, comme les hommes également, il y a des stages pour ce qu'on va manger. Tu ne peux pas mettre un bébé au monde, par exemple, et 3 jours après, tu ne commences pas à lui donner le riz ou bien les laitues et autres. Tu mets la vie de ton enfant en danger. Il doit aller avec le lait, après le lait maternel, après aller au niveau du lait, et peut-être artificiel, de l'eau, des bouillies, avant de passer à l'aliment lourd. Donc, c'est un état conçu. Et la plupart des gens qui font l'élevage des porcs, nous, y compris au début, on ne pratique pas ça. On donne tout à nos porcs et ça affecte leur croissance. Ça affecte leur croissance. Normalement, dans un bon élevage, on peut avoir entre 6 ou 7 différents aliments qu'on peut donner à nos animaux. Quand les animaux sont nés, on peut leur donner l'aliment de pré-démarrage. Parce que quand ils naissent, ils prennent le lait maternel, ils vont au niveau de l'aliment de pré-démarrage pour pouvoir habituer leur organisme à pouvoir consommer l'aliment lourd. Donc on leur donne l'aliment pré-démarrage. Quand ils quittent l'aliment pré-démarrage, ils vont aller au niveau de l'aliment de démarrage. Là, ils ont commencé par manger normalement. Après cela, ils vont aller au niveau de l'aliment croissance. Après l'aliment croissance, ils vont aller au niveau de l'aliment engraissement pour pouvoir prendre du poids considérablement. C'est là qu'ils vont prendre le poids et c'est là qu'on va vite atteindre notre objectif. Et quand ils ont fait tout, ils ont pris le poids comme on veut, mais on leur donne l'aliment finition. Ils vont conserver ce poids jusqu'à ce qu'on les mette en vente ou bien on les mette en reproduction. Donc, ces étapes sont vraiment importantes. Dans certaines fermes, on ne donne pas l'aliment pré-démarrage, on va directement au niveau de l'aliment démarrage. On le fait aussi progressivement. Et ça dépend des formules que vous avez également. Donc, ça, ce sont les formules que nous avons eues après notre formation et c'est ce qu'on n'a quand même pas pratiqué au niveau de notre ferme. Et quand vos animaux sont gestants, il faut savoir ce qu'il faut leur donner également. On ne leur donne pas n'importe quoi parce qu'ils sont gestants. S'ils prennent trop de poids, ça serait difficile au moment de la mise bas et autres. Donc, il y a un aliment spécial qu'on fait pour les gestants. Et il y a un aliment aussi spécialement qu'on fait pour les allaitantes. Ceux qui ont fait la mise bas et qui allaitent leurs petits, on leur donne leur aliment également. Ça permet aux petits de tirer beaucoup de profit
du lait maternel. Et ça permet aussi à la femelle qui a lait d'être en forme. Parce que dans certaines productions, quand on fait de sevrage, la femelle reste vraiment, il n'y a que les autres qui se font voir, ce qui n'est pas bien pour la suite du projet. Parce que normalement, une true, quand un élevage est bien structuré, bien fait, une true doit donner au moins 5 mises bas en 2 ans. Donc ça fait 2 mises bas et demi par an. Donc, si la true n'est pas en forme, tu ne peux pas la mettre, tu peux pas la saillir rapidement. Donc, il faut qu'elle soit en forme. Et après le sevrage, après quelques temps, vous pouvez rapidement la mettre la saillir encore pour pouvoir continuer le cycle. Donc, c'est très important de donner de bons aliments quand ils sont en attente. Et ce que vous allez mettre en vente, comme je l'avais dit précédemment, après l'engraissement, on leur donne un aliment finition pour maintenir leur forme. Ça, c'est très important, ces étapes au niveau de l'alimentation. Quand vous suivez ces étapes, quand vous donnez ces aliments à vos animaux, par rapport au poids, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs. Mais l'aliment, c'est une partie de l'iceberg. L'aliment est important, mais il y a un facteur qui est très très important, c'est la génétique du sujet choisi. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel sujet avec de bons aliments et vous attendre au même résultat que quelqu'un qui a pris de bons sujets. Donc, la race est très très importante. Quand vous avez des races qui, théoriquement, dans 6 mois, elles 100 kg en 6 mois, quand vous appliquez ces formulations avec ces races, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs. Donc, la génétique du porc aussi détermine les résultats qu'on va avoir. Choisissez des porcs qui ont de très bonnes génétiques. Nous, au niveau de la ferme Medusa, nous avons commencé avec ce que nous avons commencé, avec ce que nous avons. Actuellement, nous mettons l'accent sur l'alimentation et progressivement, nous allons changer la génétique de nos animaux. Introduire des races plus performantes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs de 100 kg en 6 mois. C'est ça l'objectif final de tout ce que nous faisons. 100 kg en 6 mois, la réussite de notre projet est garantie. Parce que sans ça, on ne peut pas atteindre. Et quand on arrive à atteindre cet objectif grâce au sujet que nous avons, nous sommes sûrs de pouvoir prendre bien soin de la ferme, de s'occuper des gens qui travaillent avec nous et de pouvoir engager des bénéfices pour pouvoir agrandir nos activités de notre ferme. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ne la regardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour que peut-être quelqu'un également qui a envie de faire ou qui fait déjà à revoir sa manière de travailler. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zago, abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.